Bienvenue chez Expert Diag Congo. Je suis heureux de vous voir ce dimanche 12 octobre et je vous partage un retour d'expérience sur une application qui permet de générer des cartes monétiques Monix que j'ai découverte ici à Yaoundé. Pour un utilisateur comme moi qui suis créateur de contenu et qui partage ou utilise beaucoup des solutions de paiement en ligne, euh, il est très intéressant d'avoir une solution de mobilité, c'est-à-dire une carte virtuelle, parce qu'elle vous permet de ne pas être trop dépendant de votre compte bancaire, et puis en cas de piraterie ou que de piratage de votre compte, vous n'en perdez pas beaucoup, comparé à une carte qui est liée à votre compte bancaire. Qu'à cela ne tienne, il existe également des solutions telles que les cartes prépayées qui vous permettent de contrôler vos dépenses et dont les coûts, à mon avis, sont quand même maîtrisés. Par contre, quand j'ai découvert l'application Monique, je me suis dit, waouh, une application qui fonctionne très bien. Parce que nous avons un équivalent également au Congo-Brazzaville qui aussi facture. Mais disons que c'est raisonnable comparé à ce que je viens de découvrir avec Monix. Déjà, pour vous montrer un aperçu, vous voyez, j'ai eu à faire des transactions plusieurs fois. Mais avant ces transactions, vous voyez que j'ai deux cartes. La première carte que vous voyez ici, celle qui a 14, a été résiliée. Alors que vous voyez, très en bas, ça a apparu, ça a disparu rapidement. J'avais injecté de l'argent à l'intérieur de dollars pour voir l'activation de la carte. J'ai vu les éléments de la carte et tout. Mais le fait de ne pas l'avoir utilisé, au bout de 1 ou 2 semaines, je pense, la carte a été résiliée. Mais les 2 dollars qu'ils ont pris chez moi ne sont jamais revenus. Ensuite, je me dis que j'ai besoin en urgence de payer mes factures de TikTok et puis Facebook et tout ça là. Et n'ayant pas ma carte avec moi, je me suis dit, bon, écoute, j'ai de l'argent dans mobile monnaie et puis j'active une carte pour faire mes transactions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je charge pour la première fois 6 200 pour voir si ça va activer la carte, si ça a bien activé la carte. Je mets 25 000 pour commencer à payer. J'ajoute encore, j'ajoute de l'argent, je crois 3 000. J'ai acheté plusieurs fois de l'argent, histoire de faire mes transactions. Mais à ma grande surprise, chaque transaction, vous voyez, frais de paiement 620. Frais de transaction internationale 310. Il y a énormément de frais. En une journée, vous voyez, je viens de payer 620 pour les frais de paiement. J'ai payé 310, j'ai payé 620 et retrait de compte. Et encore, il y a d'autres taxes. Voilà, frais à l'international 310, 310. Vous voyez, en un rien de temps, j'ai payé 3000 alors que je n'ai fait une dépense que de 25 000 francs. En gros, vous voyez le ratio. J'ai perdu quasiment 8%, je ne sais pas s'il vaut dire 7%, je ne sais pas si je calcule bien. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il y a deux comptes. Il y a le solde du compte en CFA, le solde du compte en dollars. Quand vous mettez votre argent en dollars, c'est eux qui fixent le taux de change à 670 francs. Donc je vous montre, vous voulez recharger, le taux est à 620 francs aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas recharger moins de 1 dollar. Si vous rechargez 1 dollar, ça vous coûtera plus cher, 1240, parce que vous allez payer 2 dollars. Donc, vous voulez recharger, vous devez recharger à partir de 20 dollars, comme ça au moins vous ne verrez pas la différence des 620 qu'ils vont prendre. Mais non seulement qu'ils prendront ces 620, c'est une chose. Ensuite, quand vous allez devoir payer, ils vont retirer de l'argent ici, sur votre solde de compte en CFA. S'il n'y a pas d'argent, que vous ayez plus d'argent en dollars, mais pas dans votre compte, ça ne passera pas parce qu'ils doivent prélever leur commission. Et le transfert du dollar vers le CFA est encore soumis à condition d'avoir au moins 2 dollars à l'intérieur. Donc les 1,8 que j'ai, je ne peux pas les retirer si je n'ai pas 2 dollars. Mais si je veux les retirer, il faudrait que je puisse ajouter 1 dollar pour retirer 2 dollars 8. Mais ajouter 2 dollars ou 1 dollar signifie que j'aurais payé 2 dollars. Donc en gros, pour retirer les 1,8, je vais retirer 0,8. Et si j'enlève encore les frais de transaction, les frais de retrait par tout ça là, en gros, les 1,8 là, mieux vaut les laisser gratuitement à Monix parce que ça ne vous servira plus à rien. C'est bon, c'est de l'argent perdu. Donc, vous comprenez un peu la dynamique à laquelle je me retrouve confronté en utilisant une application qui est propre à l'Afrique, que j'aurais aimé meilleure. Mais quand je me rends compte que sur 56 000, que je perds 6 000 francs, 6 500 francs, alors que sur une banque traditionnelle, quand je fais une transaction de 100 000, je n'en perds que 1 000 francs, vous voyez que
ça finit par devenir pas intéressant à terme. En gros, c'est un ras-le-bol. J'ai déjà vu deux ou trois applications. Il y a une que je suis même en train de tester nouvellement qui s'appelle Eversen et je vous ferai un retour plus tard. En attendant, bien de choses à vous. Ciao, ciao, la bise.